Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, suite à une demande sur Internet, on va voir comment faire un écran de chargement, entre guillemets, à partir d'une photo. Cette astuce peut aussi servir sans aucun souci pour des trajets sur une carte, par exemple. C'est exactement le même principe. Donc, il vous faut trois éléments. Il vous faut une première partie, tout simplement, c'est une photo ou un fond de carte qui va rester neutre, qui va rester, comment dire, figé, fixe. Vous avez un deuxième élément qu'on va tout de suite créer, copier, coller. Donc là, je travaille sous Affinity Photo, un logiciel, logiciel de photo, une alternative à Adobe Photoshop, mais vous pourrez très bien reprendre le même principe sur Adobe Photoshop. Donc celui-là, ça correspondra en fait à notre deuxième couche, donc ce sera le charge. Alors on va le mettre, écran chargement. Voilà, juste pour pouvoir bien les différencier. Et donc l'arrière-plan et une troisième, en fait une forme qui sera donc notre curseur. Donc là par exemple moi je choisis l'ellipse, mais on peut très bien prendre une autre forme. Cette ellipse là, elle va prendre à peu près cette dimension là, plus ou moins. Et on va la faire dans une couleur qui soit un petit peu plus visible. On va mettre du orange par exemple. Voilà. Donc maintenant, l'important c'est surtout là au niveau de l'ordre. Donc, et ça on le reprendra après sur DaVinci Resolve, puisque c'est le logiciel que je vais utiliser pour le montage. DaVinci Resolve en version gratuite. Donc en fait il vous faut ça, cette combinaison là, c'est-à-dire une photo de fond, un curseur et une photo qui sera en partie évidée. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc là vous allez prendre une forme, à savoir par exemple l'outil rectangle arrondi, qui est pas mal pour ce genre de choses là. On va le prendre comme ça, voilà, on va le placer juste un petit peu mieux. Donc on revient sur le curseur. Voilà, on va l'allonger un petit peu de chaque côté. On va le mettre en blanc pour qu'il soit plus visible. Voilà. Et maintenant surtout, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'il faut prendre donc notre écran de chargement, notre rectangle arrondi. Je vais juste voir pour le placer un peu mieux celui-là. Ça me paraît pas du tout centré. Voilà, c'est ce qui me semblait. On va prendre donc notre rectangle arrondi, notre écran de chargement. On va faire clic droit, on va lui faire fusionner les calques visibles. Il va nous en générer un nouveau. Et du coup, on peut se débarrasser des deux premiers. Enfin, des deux qu'on vient de sélectionner. Ok. On a donc maintenant ce fameux rectangle. Et à partir de là, donc, on va aller le prendre en sélection avec la baguette magique. Ça suffit très bien. On va lui dire OK, on va supprimer cette partie-là, et vous voyez qu'on a déjà l'effet. En fait, ce qui va se passer après sur DaVinci Resolve, c'est exactement ce que je vais vous montrer maintenant. C'est-à-dire que vous avez votre ellipse. Donc là, je vais juste voir pour la bouger un petit peu plus. Voilà. Je vais mettre un petit peu plus grande. Exactement comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va prendre notre ellipse. Et en fait, ce que vous aurez au début du temps de chargement, ça va être ça. Alors, hop, pardon. Juste, voilà, pour pouvoir voir plus net. Donc, en fait, vous allez avoir votre temps de chargement qui va se faire comme ça. Vous allez avoir cette position-là. Et en fait, là, quand vous allez bouger ici, ça va avancer au fur et à mesure. Donc, 2000. 2000, on a dit. Voilà, au fur et à mesure. Voilà, donc ça va vous faire, en fait, ça va prendre différentes valeurs. En fait, ce sera des moments clés qui vont prendre différentes valeurs. Et du coup, ça va vous faire, en fait, toute cette partie-là. Tout ce temps de chargement. Donc, comme je disais, c'est tout à fait possible aussi de l'utiliser pour tout ce qui est pour des cartes, par exemple, pour faire un tracé. Donc, admettons que vous avez fait un tour du monde, ou vous avez fait un tour d'Alsace, ou n'importe.
et vous voulez faire simplement ce tracé-là, donc vous prenez votre fond de carte, vous prenez une partie évidée, entre guillemets, au niveau de la zone où vous allez tracer, et vous mettez un curseur entre les deux, et c'est parti, la magie opère. Donc maintenant, ce qu'on va faire, en fait, on va passer, donc ça, c'est bon. Après, vous pensez bien à enregistrer chacun des éléments à part, dans un fichier à part, en prenant bien soin d'enregistrer comment il s'appelait euh, votre élément que vous aviez avec la partie. Voilà, c'est celui-là. Pour moi, c'est celui-là. Donc ce fichier-là, vous allez l'enregistrer en fait en format PNG pour qu'il respecte la transparence au niveau de cette zone-là. Pour les deux autres, c'est égal. En général, l'ellipse, je fais aussi en PNG, mais la photo, vous pouvez la garder, enfin la photo complète, vous pouvez la garder en format JPEG ou voilà ce que vous avez. Normalement, ce sera du JPEG, puisque c'est celui qui est reconnu par DaVinci Resolve. Donc maintenant, on va passer sous DaVinci. Donc moi, je vais fermer Affinity Photo. Donc après, une fois que vous avez enregistré tout ça, vous pouvez fermer vous pouvez fermer Affinity Photo et vous allez reprendre alors, DaVinci. Voilà. Juste le temps qui charge. Donc là, vous voyez bien que j'ai mes trois éléments. Donc j'ai mon curseur, j'ai ma photo pleine et j'ai ma photo évidée avec la zone. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc maintenant, on va ouvrir un nouveau projet sous DaVinci Resolve. Voilà. On va aller de suite dans la partie Edit. Et donc là, on aura en fait donc trois pistes à créer. Donc on va prendre les différents éléments. Donc d'abord, en premier, celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est notre photo de base. Ensuite, on va créer deux autres pistes. Add track, c'est des pistes. Donc la deuxième, ce sera notre curseur, comme je vous disais. Voilà. Pour l'instant, c'est dégueulasse, mais c'est pas grave. Là, on va le passer à moins 600. Normalement, ça devrait largement le faire. Voilà, parfait. Et la troisième piste correspondra à notre zone évidée, donc à celle-ci. Voilà, parfait. Et là, on voit déjà comme quoi la magie va opérer. Donc, vous allez vous mettre maintenant sur la partie avec notre curseur. Et là, en fait, on va jouer sur les positions ici. Pour la position X, donc on va lui mettre à moins 1800 par exemple. Là, vous voyez qu'il n'y a plus rien du tout puisque notre curseur il est parti hors de la zone de transparence. Donc ça ne se voit pas. On va lui créer une image clé, c'est-à-dire une représentation à un moment T, en cliquant simplement sur ce petit losange, là, ce petit carré. Voilà. Ensuite, vous allez lui dire, à ce moment-là, OK. Ensuite, vous allez avancer un petit peu. On va se mettre sur le deuxième repère, là. Vous allez lui dire, à ce moment-là, je veux que ce soit du moins 1200. Voilà. Donc là, vous êtes bien ici. OK. Voilà. Donc là, vous aurez moins 1800. Ici, vous mettez moins 1200. Ça vous le prendra de toute façon. Moins 1200, on a dit. Il m'a pris plus 1200. Moins 1200, puisqu'on est en arrière. Voilà. Ensuite, on va aller sur celui-là. On va prendre
moins 600. Voilà. Et on va terminer à 0. Et donc, au fur et à mesure, en fait, votre effet, il va faire ça. Il va faire tout simplement comme ça. Voilà. Donc maintenant, en fait, on va passer directement. Donc on va le faire, on va l'animer rapidement. Voilà. Donc là, il a déjà calculé, c'est parfait. Et il ne vous reste plus qu'à l'exporter, tout simplement. Donc on va passer sur l'écran Deliver. On va se placer au début pour qu'il puisse nous calculer ça. On va appeler ça Timeline, par exemple. Bon, Timeline 2, moi je vais mettre, puisque j'en ai une autre sur un autre modèle. On va lui mettre ça en MP4 et on lance. Mais de toute façon, ça vous donnera le résultat qu'on vient de voir ensemble. Après, vous avez la possibilité de rajouter plus de points de contrôle, entre guillemets, plus d'étapes pour améliorer la fluidité, parce que là, ça va aller très très vite. Donc, au niveau du montage, peut-être un petit peu moins vite, parce qu'il doit tout calculer au niveau de la position. Mais après, en tout cas, pour le déroulement, ça va aller très vite. Donc, voilà. Donc, on va faire ça. Add, OK. Timeline 2, OK. Ça, c'est bon. Et là, maintenant, celui-là, render. Et c'est parti. Et là, il va commencer à calculer ça. Voilà. Completed, c'est déjà fait. Donc maintenant, on va aller voir dans les vidéos ce que ça a donné. Timeline 2. Alors, timeline, OK. Pardon, dans vidéo. Timeline. Il est censé me l'avoir exporté dans Timeline. C'est user video timeline 2, OK. Voilà, donc après, juste toi. Timeline 2, voilà, il est là. Voilà. Oui, c'est vrai qu'avec ce lecteur-là, on le voit pas terriblement bien. On va l'ouvrir avec le VLC, le meilleur lecteur qui soit. Et là, vous allez le voir. Voilà, tout simplement, ça vous donne ça. Après, comme dit, il y a des possibilités de faire des trucs beaucoup plus inventifs avec des effets, avec des choses comme ça, avec des dégradés qui évoluera au fur et à mesure du temps. Mais voilà, c'était simplement la version de base. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine!